Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc je vais revenir là sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, on avait fait 5 vagues de hausse ici, on avait fait cette baisse, d'accord? On avait fait cette baisse là, bim, 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 bim. SC, ST, 5 vagues A, B, 1, 2, 3, 4 et 5. On a eu ici en petite unité de temps une validation de ce plus haut avec une distribution. On a distribué, on a fait une redistrib ici qui a validé une prise de liquidité et une continuité de baisse en A, B, C. Ici, on avait A, B, C, une hausse ici en 5 temps. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on a une baisse, bien sûr, une continuité baissière. Donc, on avait tracé mon Fibonacci de continuité de tendance qui m'a donné le 1,618 à 2404 dollars. Donc, n'oubliez pas qu'on n'a pas toujours atteint ce 2404 dollars sur 1,118. Donc, sur 1,118 validerait la prise de liquidité de ce niveau-là. D'accord? Et viendrait checker cette zone-là importante. Donc, une forte probabilité que le prix revienne ici. Donc, pour votre information, donc sur cette partie, la dernière partie, je vais mettre en 5 minutes. Donc, cette dernière partie ici, donc on a eu la baisse ici. Après ici, la redistrib, l'UT, l'UTAD, tac, le test, la prise de liquidité, petite réaction haussière, continuité de baisse. Et ensuite, on est venu chercher le niveau ici des 1,414. Le 1,27,2, il était là. 1,414 ici. Réaction ici. Donc ici, on a fait ici une sorte d'accumulation. D'accord? Une petite accumulation rapide. D'accord? Avec une prise de liquidité ici qui a donné ce mouvement haussier. Ce mouvement haussier, on a eu ici, on a une distribution. D'accord? Le prix a distribué et il a chuté, il est revenu à ce niveau-là. Donc si on considère ça comme une distribution, bien sûr, d'accord? On a ici le plus bas qui est là. Donc on est venu ici retester ici le plus bas. Donc là, ça donnerait par exemple une schématique de redistribution comme on avait ici, avec ici un plus haut ici qui a été pris. On a fait ici un UT, une descente, un beau petit UTAD ici, une descente. Donc là, on avait UT, là, on avait UTAD, ici, on avait le saut, une descente rapide, tac, une réaction haussière tout de suite. J'ai vu que vous avez été réactif, donc ouverture US, oui, les marchés US sont fermés, mais les matières premières sont ouvertes. Donc retenez bien toujours vers les coups de 14h, 14h30, il y a toujours des mouvements. D'accord? Donc faites attention, vous avez des horaires bien précises. Regardez, ici c'était session asiatique. D'accord? Et là, c'était ici sur une session, d'accord, vers 14h30. Donc 14h30, on a toujours des mouvements sur les matières premières, par exemple. Et 15h30, ouverture US, mais aujourd'hui c'est férié. Vous avez été très réactif. Donc oui, aujourd'hui c'est férié sur les marchés US. Donc ensuite, donc là, cette hausse, ici, on est venu retester ce niveau-là. Donc là, ici, je verrai bien sûr, un retour sur ce niveau-là. Donc personnellement, ce que je verrai, c'est une descente vers le bas. Je vais prendre mon petit stylet parce qu'il y en a qui aiment bien quand je prends mon petit stylet. Ça. Donc personnellement, donc on a eu cette hausse, d'accord? On est venu utiliser cet endroit-là. On a pris ici l'argent, retester l'endroit, baisse, hausse, retest du niveau. Pour moi, on descend en dessous. Ok, on prend l'argent ici pour l'Ethereum. Ensuite, on va aller chercher vers le haut. D'accord? Pour aller chercher peut-être cette zone-là. D'accord? Pour ensuite une continuité baissière pour aller chercher les 2500 dollars. Ok? Voilà personnellement ce que je vois. Après, j'aviserai au fur et à mesure de ce que je vois. Mais je verrai bien ce genre de mouvement. Voilà en ce qui concerne l'Ethereum. Si je vais sur le contrat futur Ethereum, d'accord? CME. Donc on a toujours ici les 5 vagues qui sont présentes. On constate ici qu'on avait un gap, donc un gros gap ici, qui a été comblé. Donc le niveau était là, donc on l'a comblé. On a cette petite zone-là, c'est pour ça que je vous ai dit possibilité de cette petite retour ici sur cette zone, des 2800 dollars environ. Ici, bon, c'est en futur, hein, 2008. Donc je verrai bien ici vers le bas. On prend l'argent. Hop, on remonte. On recheck ce niveau-là.
D'accord, ce niveau de 2008. Ici, ça me paraît un peu haut. Revenir jusqu'au 3000, ça me paraît un peu haut. Avant d'une continuité baissière pour aller chercher en bas, je vous ai dit le 1.618. Ici, je l'ai sur 2454 $. Objectif, aller prendre ici déjà cet argent-là. Et ensuite revenir checker environ, je pense, ce niveau-là. Donc voilà personnellement ce que je vois. Donc après, au fur et à mesure, ok, il faut s'adapter au marché. Donc ça, c'est du trading pur. Un conseil que je vous donne, c'est que formez-vous. D'accord, formez-vous parce que les marchés financiers vont devenir de plus en plus durs. Pourquoi? Bah parce qu'on a créé des niveaux. Donc vu qu'on crée des niveaux, le marché n'est plus vierge. Ok, donc forcément, il faut être bon techniquement pour pouvoir comprendre le marché. Pour moi, je vous dis, les cryptos, c'est fini to the moon direct, parce qu'avant, on était en découverte de prix dans les années 2018, 2020, d'accord? 2019, 2020. On était en découverte de prix. Donc, on n'avait pas des ATH, tout ça. Donc, on a créé des ATH. On a créé des niveaux, comme sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, eh ben, on a créé des niveaux. Quand vous regardez ici, on a créé des niveaux. Donc, on a créé des niveaux ici. Donc, forcément, ces niveaux qui ont été créés, on laisse des traces sur les marchés, on laisse des niveaux. Là, quand on part d'ici, on est en découverte de prix. Donc forcément, c'est facile qu'un prix monte. Mais à partir de ce moment-là, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, si vous n'êtes pas formé techniquement, vous ne comprenez pas ce que fait le prix et tout ça, ça va être très compliqué pour vous de comprendre le marché et de rentrer en position. D'accord? Voilà ce que je peux vous partager, tout ça. Sur ce, petit disclaimer, n'oubliez pas que s'il ne fait pas de formation pour l'instant, n'a pas de fonds d'investissement, ne traite pas avec des robots, ok? Et mon canal Telegram est fermé, donc personne ne peut rentrer. Et j'ai un canal Telegram qui a que 1100 personnes, je crois, 1010 personnes ou 1100 personnes, comme ça, où les gens conversent entre eux et j'envoie quelques petites analyses. Mais ça reste un canal fermé, donc ne me demandez pas de venir y participer ou rentrer. Pour l'instant, je le ferme, sinon, après, c'est ingérable au niveau lire les commentaires et tout ça. Sur ce, bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce que des fois, je ne peux pas faire de vidéos. Donc, j'envoie des graphes sur Twitter avec des petits commentaires. Ok, voilà, bis, ciao, ciao.